c'est Mélissa pour le 5e épisode du podcast Tricot, la fille de Demain en bas. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry au nom de Demain en bas. Sur Facebook et Etsy également, je suis toujours Demain en bas. Je voulais vous parler aujourd'hui parce que je vais faire le tirage du cal été. Yeah! C'est vraiment plate là, j'ai tout oublié chez moi. J'ai oublié les prix chez moi. Puis j'ai fait le tirage chez moi parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit, je suis chez mon chum présentement. C'est ça, j'ai oublié les prix chez moi. J'ai fait le tirage chez moi, j'ai oublié les, les numéros des poses des gagnantes. Mais je pense que je m'en souviens par cœur. Hmm. En tout cas, la première gagnante, là, je m'excuse, c'est plat, je peux pas montrer les prix. Je suis vraiment désolée pour ça. Euh, je vais peut-être essayer de vous mettre une photo. Si je suis capable de monter ça, parce que je suis vraiment nulle en montage, mais bon, je vais peut-être essayer de faire quelque chose, là. Je m'excuse. Bon, donc la première gagnante, c'était pour dans le fil de discussion des inscriptions. J'ai pigé Big Power, qui est Geneviève. Bravo Geneviève! Alors Geneviève, hier, t'as commenté sur ma page Facebook que t'aimais beaucoup le prix que Genview nous a remis. Que Genview nous a remis, c'est le petit sac avec des moutons à l'intérieur rose. Moi, j'offre la flamingo et il y a des marqueurs qui viennent avec. Donc, t'as dit que tu aimais beaucoup, que t'aimerais ça gagner ça. Donc, voilà, c'est à toi. Et pour le fil de discussion des projets terminés, j'ai pigé Oul-Marie, qui était le numéro 29, je crois. C'était un test-knit des bas fougères pour Marie-Christine Lévesque. Donc, félicitations, Marie-Ève. Je vais vous contacter les deux. Les deux, je vous connais virtuellement. C'est le fun. Donc, on s'est jamais rencontrés en vrai, mais on se connaît un petit peu. Donc, Marie-Ève, tu vas avoir le beau sac à main mauve et jaune avec la laine violaine et les petits marqueurs. Je vais essayer de mettre une photo là encore. Je suis vraiment désolée d'avoir oublié ça. C'était comme un peu pour ça que je filmais, puis j'ai oublié. Je m'excuse. Donc, voilà pour le cal. Je voulais aussi vous parler. J'ai un groupe Ravelry. Si vous avez participé au cal, vous êtes allé dessus. Et dans le groupe Ravelry, il y a un fil de discussion qui s'appelle Présentation. Ben ça, c'est pour vous, en fait. J'aimerais ça savoir un peu apprendre à vous connaître, savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez tricoter, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Parlez-moi de ce que vous voulez, mais parlez-moi de vous, j'aimerais vraiment savoir à qui je m'adresse. Donc, voilà. Pour la suite, je voulais vous parler, j'ai eu une idée pour un prochain cal. Si ça vous intéresse, je voulais tenter un peu le terrain, là, vous en parler un petit peu. Ce serait pour la saison automne, hiver, je dirais. Peut-être, je vais peut-être passer le mois d'octobre jusqu'à janvier, février environ. Je pensais à vous proposer de faire un cal avec des plus grosses laines, comme des laines déca en montant, et des projets comme cosy, réconfortant. Tu sais, moi, présentement, là, j'ai super hâte à l'automne. J'adore l'automne. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est ça. C'est ce que je voulais vous proposer comme cal. J'ai pas de date exacte, mais je vais vous en reparler après Petite Laine, là, probablement. Ça reste le début octobre que je vais vouloir commencer ça. Fait que dis-moi ce que vous en pensez. Pensez au projet que vous voudriez faire. Puis on s'en reparle dans un mois environ. Je voulais aussi vous parler d'un autre cal que j'ai eu une idée, mais je vais vous en parler à la fin de l'épisode quand que je vais vous parler de Demain en bas. J'ai plein de choses à vous montrer par rapport à Demain en bas. Euh, Là, je me regarde puis je trouve que l'éclairage est vraiment nul, mais j'ai oublié ma webcam, j'ai oublié les prix, j'ai oublié ma feuille de ce que je voulais parler. Mais j'ai pensé à toute ma laine puis tous mes projets, mais c'est ça. Fait que l'éclairage est le moyen. Je suis vraiment désolée.
Mais je vais commencer à vous montrer mes projets terminés. Donc, pas mes projets terminés, mes projets en cours. J'ai aucun projet terminé, malheureusement. C'est la première fois que ça m'arrive, je pense. Normalement, j'ai pas de projet. Avant que je commence les podcasts, j'étais monoprojet, puis un peu avant d'avoir commencé de faire les podcasts, je suis devenue accro à partir plein de projets, puis c'est ce que ça donne, hein? Plein de projets commencés, mais pas de projet terminé. Mais en fait, j'ai un projet terminé, mais je peux pas vous le montrer. C'est un test-net que j'ai fait. Il va sortir à Petite Laine, fait que je vais pouvoir vous le montrer après Petite Laine. Ou à Petite Laine. Si vous venez me voir, je vais l'avoir avec moi. Donc, mon premier projet en cours, c'est le Heartfelt de Vera Valimaki. C'est un cardigan. Donc, ça, c'est le devant, là. Il s'ouvre ici. Puis de chaque côté, il y a une bande de dentelle. Il est un peu plus foncé en vrai, là, je dirais. Ouais, comme quand même beaucoup plus foncé, là. Il y a peut-être moins de variations. C'est ma couleur perséide. C'est sur ma base, la luxueuse, qui est Myrno Cachemire Nylon. Donc, pour vous montrer, le dos, il y a une belle bande de dentelle au milieu. Et ben, je l'ai presque terminé. Dans le fond, ben non, c'est pas vrai. J'ai presque terminé le corps. Dans le fond, j'ai terminé. Je suis en train de bind off. Mais j'ai eu la merveilleuse idée de faire un tubulaire bind off. Puis c'est vraiment, vraiment long et chiant. Mais c'est tellement beau, j'aime tellement le résultat. Elle disait même pas de faire ça dans son patron, mais moi j'aime ça, là. Ça fait comme, je sais pas si on le voit, si je m'approche, mais ça fait comme une poursuite des côtes, là, dans le binder. Fait que j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça. Le patron est vraiment clair. C'est un bon patron, là. Donc, c'est ça pour le Heartfelt. Après ça, je vais faire mes manches, puis il va être terminé. J'espère le finir à temps pour le festival, puisque je voulais l'apporter pour faire que les gens puissent le toucher pour la luxueuse, parce que j'arrive pas d'autres échantillons dans la luxueuse. Donc, voilà, c'est ça. Ensuite, autre projet, j'ai le Rebirth. Le Rebirth qui était en pause jusqu'à hier soir. Mais en fait, j'ai fait 3 rangs, là. Il ressemble pas mal à ce que vous avez vu la dernière fois. C'est un châle de Julie Marois, un châle triangulaire. Donc, c'est ce que ça donne. Et les laines, c'est les laines de Hippie's Yarn, qui est aussi Julie Marois. Je me souviens pas des noms, là. La rouge, je me souviens pas du tout. La verte, c'est Equinox, je crois. Puis la crème, c'est Tiramisu, si je me trompe pas. Mais la rouge, je me souviens pas du tout. Terre des hommes, peut-être? Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Fait que vraiment cool à faire le châle. J'avais hâte de le recommencer parce que j'aimerais ça le porter à l'automne. Mon manteau est vert kaki, donc j'aimerais vraiment ça. J'espère avoir le temps de le finir à temps. Euh, Louise et moi, on continue là, donc peut-être. Je vais alterner entre mon Heartfelt et ça parce qu'il faut absolument que je finisse mon Heartfelt aussi. À suivre. Donc, troisième projet en cours, c'est des bas mal de cœur, comme je les appelle. Je vous explique, j'ai 2 laines vertes, ça ne fit pas ensemble. Ben, c'est ma laine, la semaine passée, au dernier épisode, je vous avais montré, si je me souviens bien, la laine, crème de laine que je voulais matcher avec la mini, la bien-aimée. Ben, je les ai matchés, puis ça fit pas. Ça fitait en écheveau, mais tricoter, c'est vraiment pas beau. Voilà. Donc, c'est ce que ça donne. Pas le même vert tout. C'est... Mais je trouve paresseuse pour défaire, donc ça va rester comme ça. Le patron, c'est le patron Indigo Leaves de Rory Locatelli. Donc, il y a il y a 2 tercelles à l'avant, puis c'est des feuilles, le design. Là, je sais pas si vous allez bien voir parce que ma laine est pas super pour faire les motifs. On voit quand même, là. Mais c'est pas la meilleure laine pour faire les motifs. Donc, c'est sûr que le patron, je vais le refaire avec une laine plus unie parce que je le trouve vraiment cool à faire. Donc, et ce patron-là, il était écrit pour être tricoté en sport ou d'Écosse, si je me trompe pas.
Puis Rory, elle en parlait dans son podcast elle l'avait adapté pour avec la fingering, mais elle n'a pas écrit le patron. Donc, si vous allez voir le projet de Rory pour ces bas-là, elle explique comment elle le fait. Elle, par contre, elle le tricote sur des 2,25 si je me trompe pas, puis elle monte comme 60 points. Puis moi, vu que j'en monte 56, ça fonctionnait pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris la charte, puis j'ai calculé combien de mailles je devais mettre avant. Donc, je tricote 6 mailles avant de faire la charte, tout simplement. Donc, c'est ça pour mes petits bas. Je trouve vraiment le fun à faire. C'est un beau petit patron, là, si je vous le conseille vraiment. Et mon dernier projet, euh, je vous explique. Au premier épisode, je vous avais montré une couverture que j'avais commencé avec mes restants de laine. Cette couverture-là était épouvantable à faire. Vraiment, vraiment épouvantable. J'avais à peu près 800 mètres sur les 2,75, puis je travaillais en chevron. C'était vraiment l'enfer. Puis là, tout le monde me disait pourquoi tu le fais pas au crochet, ça irait mieux. Non, non, je vais pas prendre le crochet, je veux pas prendre le crochet. Puis là, un soir, au café tricot, ce qui était assez drôle, parce qu'au début du café tricot, je me suis dit, ou j'ai dit à quelqu'un, je me souviens plus trop, mais je me souviens d'avoir pensé, ah, moi, j'apprendrai pas le crochet, là, je vois pas l'intérêt. À la fin du café tricot, à la fin de la soirée, j'étais avec Nadège et Isabelle et on a commencé à parler de crochet. Je me souviens pas dans quel contexte. Puis là, je me suis dit, faut que j'apprenne le crochet pour faire une Granny Stripes blanket. Fait qu'Isabelle, elle m'a dit, ah ben, la semaine prochaine, si tu veux, apporte-toi la laine, je vais te montrer comment. Donc, je vais te prêter un crochet. Non, 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 non. Le soir, j'étais arrivée chez moi, puis je suis tout de suite allée sur YouTube et excusez, bug de cerveau, là, je cherchais ce que je voulais dire. Je suis tout de suite allée sur YouTube et je suis allée chercher un tutoriel de Granny Stripes Blanket et j'en ai regardé quelques-uns. Puis le lendemain matin, ben, j'étais allée m'acheter un crochet, puis voilà, j'ai appris le crochet. Ben non, c'est un bien grand mot, là, j'ai pas appris le crochet, j'ai appris à faire ma couverte. Et ça donne ça. Tam. Voilà. L'éclairage est vraiment pas super. C'est trop clair. Mais ça vous donne une bonne idée. Donc, je peux même pas capable de vous dire c'est quoi le point. Je vous montre de plus près. Je sais pas si vous voyez là. Mais c'est. Ah, je vais vous mettre le lien vers le tutoriel. C'est un tutoriel de Bella Coco, je pense. Puis il est vraiment clair. Donc, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur de vous parler de crochet en ce moment parce que je connais vraiment rien au crochet. Mais c'est ça. Elle est assez longue, elle couvre le liquide, elle descend pas sur les côtés, mais elle couvre vraiment en surface. Donc, c'est parfait. Mon chef et moi, on aime ça écouter la télé avec des couvertures, donc on va avoir une couverture double. Comme ça, on va pouvoir la partager éventuellement, dans un an peut-être. Je me mets comme objectif de faire à peu près un rang par soir. Des fois moins, là, c'est sûr. Là, la vie fait en sorte que c'est un peu difficile de se dire on va faire un rang par soir, mais à date, ça va. Donc, c'est ça pour mes projets en cours. J'ai pas de projet terminé, donc rien d'autre à vous montrer. J'ai des achats. Je suis pas à la twist. J'ai résisté jusqu'à la fin. Mais j'espère que celles qui y sont allées ont trippé, ont trouvé tout ce que vous avez, et que vous avez trouvé tout ce que vous vouliez trouver, avez fait des belles découvertes. Euh, j'ai vraiment résisté. Là. Le dimanche, ça me tentait vraiment d'y aller, même que mon chum me trouvait gossante. Mais finalement, j'ai réussi à pas y aller. Donc, c'est ça. Mais la fin de semaine avant Twist, non, ouais, la semaine avant Twist, en fait, Isabelle Gauthier qui m'a commandé de la laine. Puis elle m'a dit, ah, je venais aller chercher chez toi. J'ai dit, non, 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 Isabelle, elle travaille chez Purlaine. J'ai dit, je venais de porter chez Purlaine. Je savais qu'Arfil venait de sortir une nouvelle collection de laine, des nouvelles couleurs, en fait. Puis je voulais aller voir ça. Puis comme Arfil, c'est ma laine préférée, préférée, préférée.
Évidemment, j'ai pas pu résister. Donc, j'ai acheté Emma Feel Belle. Le coloris, c'est Gypsy Soul. Il y a comme... Ah, elle sort quand même bien. Du brun, du rose, du mauve. Ça fait vraiment automnal. J'adore ça, là. Donc, je vais probablement me faire une paire de bas avec. Elle est peut-être plus rose que mauve en vrai. Mais vraiment, je l'adore, là. Elle est magnifique. Donc, ça va probablement se transformer en bas, cette affaire-là. Puis, j'étais un peu fâchée contre moi-même, parce que je m'étais dit que je m'achetais plus des chevaux uniques, parce que j'ai plein des chevaux uniques. Puis, j'ai presque pas de j'ai aucune quantité de chandail, en fait. Mais, j'ai pas pu résister. C'est ça un coup de cœur, hein? Donc, deuxième achat. C'est un achat. Excusez, toutes mes choses sont éparpillées. Là, je trouve pas où je suis en train de mes affaires. Ah, prochain achat. C'est une laine de Cozy Knitter. C'est. Voilà. C'est une laine qui va faire des rayures automatiques. De Cozy Knitter, je me souviens pas de son prénom, mais dans la région de Toronto. Puis elle aussi, elle a un podcast. C'est le podcast Die Another Day avec Yarn and Night Bleu, qui est une autre teinturière. Ils sont vraiment le fun, là. Donc, si vous avez un podcast à écouter, je vous le conseille, ça aussi. Donc, je la trouvais super belle. J'ai eu un gros coup de cœur. Puis ça, c'était drôle parce que j'étais avec mon chum, puis j'étais sur le site internet de Cosinator et je bavais devant cette laine-là. Puis mon chum m'a dit, ah ben, je vais te l'acheter. Fait que là, il s'en va à son ordinateur, puis moi, je continue à faire je sais pas quoi. Puis là, à un moment donné, j'entends 56 piastres pour de la laine? Mais ça n'a pas de bon sens, t'es folle! Parce qu'avec les taxes et le shipping, elle revient à 56 piastres. Juste pour ça. C'est un petit peu gênant à dire. Mais c'est comme ça. Bon. Fait qu'il y a eu beaucoup de cœur pour celle-là. Ça va être cute, je pense. Fait que ça, déception. Moi, c'est pas vraiment une déception parce que je m'en attendais, là. C'est que sur ses photos, sur sa boutique, ils viennent en balle. Les photos sont prises en balle. Puis là, ben, t'as vraiment des chevaux. Mais c'est vraiment niaiseux comme déception, là, parce que je me suis acheté un petit panier au Dollarama. Puis j'ai mis mes écheveaux qui étaient en balle, justement, comme la Scrumptious Pearl, dedans. Mais là, on les voit pas. Puis là, moi, je veux le remplir, faut qu'on les voit. Ah, c'est vraiment con, là, Nancy. Allô, Nancy! Elle m'a dit, ben, Soriane, dans le fond, tu vas les voir, tes balles. Non, il faut que j'achète plus de laine. Chut, c'était pas mon chum. Bon. Fait que c'est ça pour mes achats. Ah, j'ai acheté aussi, c'est de la laine à teindre que j'ai teinte. C'est de la single ply. Je voulais absolument essayer de teindre la single ply et la tricoter pour voir comment j'allais aimer ça. Parce que j'ai aimé la tricoter dans mon Birds of a Feather. Puis là, je me suis dit, ah, je pense que c'est une base que je pourrais avoir. J'en ai commandé une chez mon fournisseur. Fait que je l'ai teinte avec le coloris Ballerine. C'est un petit rose pâle. Puis je vais la tricoter avec le mot R que j'ai reçu de Emily Poe. J'ai vu le patron de... Ben, il est pas sorti encore, mais j'ai vu un patron de Sarah Blow qui est une tuque. Je pense que c'est une tuque en fingering doublée avec du mohair, si je me trompe pas. Puis j'ai vu quelqu'un sur Instagram qui l'avait fait, puis ça fait oh, je préfère ça avec mon mohair. Donc c'est pour ça que je l'étais en coloris ballerine, l'autre est rose aussi, donc je pense que ça va bien fitter ensemble. Fait que, à suivre, je vous dirai si j'ai aimé ma base, puis mais j'espère vraiment l'aimer, parce que j'ai déjà trouvé un nom de base pour la vendre. Je sais pas. On va voir. On va voir. Donc, c'est ça pour mes achats. J'ai quand même été sage, là. C'est relatif, là, mais quand même. Donc, il me reste à vous parler de Demain en bas. Euh, je voulais... Dans quel ordre je vous parle de ça? Bon, je vais commencer par vous montrer. J'ai fait un nouveau coloris. En fait, cette semaine, j'ai fait un sondage sur ma page. Si vous l'avez vu, je vous demandais est-ce que vous seriez intéressé à avoir de la laine aux couleurs de Noël. Et à 85%, c'était oui, 15% non. Donc j'ai fait go, on y va, on fait des laines de Noël. Mais là, j'ai eu aussi dans les commentaires ouais, mais avant Noël, il y a l'Halloween.
Moi, autant que j'aime l'automne, autant que l'Halloween, c'est vraiment pas ma fête préférée, puis c'est pas une fête qui m'inspire au niveau des couleurs. Mais j'ai quand même, j'ai été voir sur Pinterest, j'ai trouvé des tableaux d'inspiration. J'en ai fait une. Je vous la montre. Je sais pas si on va bien voir. Il y a des speckles orange, noir. Il y a du petit vert flash. On voit pas tant le petit vert flash. Puis il y a du mauve. Le mauve, je pense qu'on le voit pas tout dans ces chevaux-là. On voit un petit peu le petit vert. Mais bref, je vais prendre des photos. Là. Celle-là va être disponible mardi sur ma boutique, probablement. Donc, vous allez pouvoir vous la procurer. J'en ai fait 5. Je pourrais pas teindre avant fin septembre, après petite laine. Donc, ça va être ça. Ça va être 5. Puis, si j'ai d'autres demandes, ben, ça va être sur commande, en fond, là. Donc, voilà, ma petite laine d'Halloween. Je l'ai appelée Party d'Halloween. Donc, voilà pour ça. Là, est-ce que je vous montre mes laines d'automne? Je vous montre mes laines de Noël. Je vais vous montrer mes laines de Noël. En vous montrant mes laines de Noël, je veux vous parler d'un autre cal que j'ai eu l'idée de faire. J'aimerais ça faire un cal de bas de Noël des chaussettes, dans le fond, qu'on va porter. Peut-être du 1er décembre au 24 décembre, ou au 25, là, je sais pas, on s'en reparlera de ça, là. Mais je trouverais ça vraiment cool de faire ça, des bonnes Noël, un cal de bonne Noël. Bon, moi je suis comme un peu, je trippe un peu trop sur Noël. Mais il doit en avoir des comme moi, je peux pas croire. Fait que je vous montre mes coloris de Noël. J'en ai fait 5. Je voulais pas faire toutes des coloris vert et rouge. Puis surtout, je me suis fait dire, ah ben, tu sais, moi, Noël, vert et rouge, je serais pas. Fait que j'en ai fait plusieurs. Je pense qu'il va en avoir pour tous les goûts. Puis je leur ai donné des noms de chansons de Noël. Donc, normalement, j'essaie souvent de donner des noms en français à mes laines, puis mais là, ça me tentait vraiment de donner des noms de chansons de Noël, donc j'étais un peu en français et en anglais. Donc, je commence par celle-là, qui est comme un petit beige, avec des speckles. Il y a des speckles roses, puis il y a des speckles gris dedans, mais vraiment pas beaucoup. Fait qu'il est majoritairement beige. Donc, celle-là, je l'ai appelée Christmas in the Sand. Donc, je peux pas vous mettre les chansons parce qu'il y a une question devant l'auteur, là, mais je vous mettrai des liens peut-être vers les chansons dans la description en bas pour que vous puissiez aller les écouter. Si vous êtes game d'écouter la musique de Noël en septembre. Ben, là, on est le 31, mais demain, on va être le 1er septembre. Donc, voilà. Deuxième coloris. Ah, ok. C'est Winter Wonderland. Blanc et bleu. C'est passe-partout, là. Ça fait quand même neige hiver un peu, là, mais c'est ça. Winter Wonderland. Ensuite, celle-là, je me souviens pas de son nom. Wrapped in Red, c'est ça. Fait que c'est rouge et blanc, tout simplement. Comme un peu canne de Noël. Mon inspiration, c'est une canne de Noël. Donc, voilà. Ensuite, j'ai celle-là ici, qui est comme un turquoise. Ben, ça ressemble à ma couleur Fiji, avec du rouge, puis il y a du gris aussi dedans. Celle-là, je l'ai appelée Something About December. C'est toutes des chansons, c'est ça qu'il fait. Donc voilà. Et la dernière, qui est vraiment elle, Noël, Noël, c'est Danser autour du vert sapin. Et c'est vert, rouge et jaune. Les couleurs sont pas vraiment bonnes, là. Comme c'est plus flash un peu en vrai. Donc, mais ça vous donne quand même une bonne idée. Je vais les avoir avec moi à petite laine. En quantité limitée, c'est sûr. Mais ce que je vais faire après petite laine, comme début octobre, je vais faire une pré-vente. Pourquoi je vais faire une pré-vente? Parce qu'au mois de novembre, je vais être en salon à toutes les fins de semaine. Puis vu que je vais travailler du lundi au vendredi, je pourrai pas teindre.
Donc, je vais faire la prévente en octobre, puis pour pouvoir vous envoyer vos laines en novembre, pour que si vous embarquez dans le cal avec moi, ben, vous allez la recevoir à temps pour le 1er décembre. Mon but avec ce cal-là, c'est pas que vous tricotiez absolument de la main en bas, sauf que si vous tricotez ma laine, vous allez avoir une entrée de plus, donc 2 chances de gagner. Puis j'ai ma petite idée pour le prix, je veux pas en parler tout de suite, mais j'ai ma petite idée, donc on s'en reparlera une fois que ça va être plus, qu'on va être plus proche de la date, là, mais je voulais vous le montrer, j'avais trop hâte. J'ai aussi créé une collection d'automne. Ils sont loin. Ok. Je vais vous montrer, je m'excuse pour le squishy du bag, du sac. Je vais le vider, ça va être ça. Ok, voilà. Bon. Alors, je vais commencer par celle que j'aime le moins. Que je suis pas sûre de garder. Je pense que ça va être un two of a kind. Vraiment pas sûre. Elle a pas de nom. Elle sort bleu, là, mais c'est mauve. C'est vraiment mauve. C'est pas bleu. C'est comme. Fait que c'est mauve. Je trouve qu'elle ressemble trop à ma violaine. Puis je suis vraiment pas une maniaque de mauve, là. Puis moi, je voulais un prune, puis ça a pas sorti prune. Fait que petite déception, puis c'est ça. C'est pas ça que je voulais. Fait que probablement que ça va être un tout quand même, à moins que je me fasse dire, ah ouais, je l'aime vraiment, là. Mais je vais peut-être essayer de vous mettre une photo de la couleur réelle. Parce que là, elle sort bleu, puis c'est pas bleu. Donc, c'est ça. Ensuite, une autre couleur, c'est celle-là ici. En fait, celle-là, je vous explique. Euh, Mon but, c'était de faire mon coloris rouge velours. Rouge velours est rouge foncé, mais plus pâle que ça. Quand même beaucoup plus pâle. Puis, je pense que j'avais mal noté ma recette. Parce que quand je suis venue pour mettre la dernière batch de teinture, j'ai fait, hi, ça va être foncé, ça. Mais c'est ça, c'est trop foncé. Fait que j'ai peut-être mal noté ma recette, je sais pas. Fait que, mais je la trouve belle. Fait que je vais peut-être la garder. Je sais pas. Fait que tu me dirais ce que vous en pensez, là. Elle est peut-être un peu plus foncée sur l'écran que ce qu'elle est en vrai. Fait que ça aussi, je vais te mettre des photos éventuellement. Euh, Mon autre coloris, c'est... Ah, celle-là, elle sort quand même bien. C'est pâte à biscuits. C'est un petit beige. Vraiment beau. Moi, je suis pas beige dans la vie, mais cet automne, je sais pas, on dirait que ces couleurs-là m'attirent. Comme le beige, le kaki. Je sais pas. Pourtant, c'est pas mes couleurs habituelles. Fait que, voilà. Pâte à biscuits. J'étais inspirée pour le nom. C'est rare que je t'ai inspirée. D'habitude, je demande toujours l'avis de tout le monde. Mais là, non, pâte à biscuits. Et ensuite, un autre, ouais, celle-là sort quand même pas si mal aussi. C'est Épices d'automne, le nom du coloris. Donc, voilà. J'espère que vous allez l'aimer, je l'aime beaucoup. Mais les bruns, ça se vend difficilement. Fait que, au retour de petite laine, je vais sûrement faire un ménage à mes coloris. Ceux que j'ai pas vendus ou que je vends très peu, je vais les éliminer. Mais j'espère ne pas avoir à l'éliminer, lui. Ben, c'est sûr que ce sera pas. Si je l'élimine, ça sera pas tout de suite, là, mais je le trouve beau. Ensuite, un autre. Elle sort pas vraiment bien non plus. Les couleurs sortent pas bien, c'est triste. Peut-être si j'allais allumer la lumière. Bon, il me reste une là à vous montrer, ça vaut pas la peine. Donc, voilà, c'est comme un vieux rose, mais foncé. Donc, elle non plus, j'ai pas d'idée. On verra. C'est tout, ils seront pas disponibles sur ma boutique en ligne avant Petite Laine, donc ça va être comme une exclusivité de Petite Laine, là, vous la voyez, mais sinon ça va être vraiment juste à Petite Laine. Puis après, je vais commencer à prendre des commandes pour. Et ça, c'est ma préférée préférée. Elle sort quand même bien. C'est comme un vert kaki. Je triple. Ça faisait longtemps que j'avais en tête d'en faire un, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Puis là, j'ai eu un flash un matin. Fait que je l'ai créé. Puis vraiment, ça, j'adore ça, là. Je me suis même fait une quantité chandail. J'avais de la laine worsted pour me faire un chandail dans mon livre Plume d'Andinite. Puis je l'ai teinte de cette couleur-là pour me la teindre.
La seule chose, je pense qu'encore une fois, j'avais pas noté comme il faut ma recette. Fait que j'ai vraiment gossé pour arriver sur la recette. J'ai scrappé 2 écheveaux parce que c'était vraiment pas ça, là. Finalement, je réussis à arriver à un beau kaki, mais je sais pas si. Je les ai pas mis à côté. Il faudrait que je les mette à côté pour voir si ça se ressemble. J'espère vraiment que ça va se ressembler. Sinon, ça va être un two of a kind. Puis je vais refaire un autre kaki, là. Donc, voilà. C'est ça pour mes couleurs d'automne. Euh, je pensais que ça allait être un vraiment plus long épisode que ça, mais finalement, une demi-heure, c'est quand même pas si pire. Euh, voilà, c'est ça pour l'épisode. Geneviève, Marie-Ève, je vais vous contacter ce soir, après avoir mis l'épisode en ligne. Donc, j'espère que vous allez être contente de vos prix. Pour ceux qui ont participé au CAL et qui n'ont rien gagné, je voulais prendre le temps de vous dire merci d'avoir embarqué avec moi dans ce CAL. Je m'attendais pas. Au début, je me disais, on va être trois à faire le CAL. Puis je le pensais, là. Je pensais pas que ça allait embarquer, puis finalement, ça a embarqué. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Il y a eu, je pense, 30 projets, si je me trompe pas, puis 71 commentaires dans les inscriptions, mais ça, c'est un peu plus difficile à juger parce qu'on se répond, puis on a des petites discussions. Donc, c'est ça. Puis je voulais prendre le temps aussi de remercier du fond du cœur Geneviève et Amélie qui m'ont donné un sac pour le tirage. On s'entend que je suis pas la plus grosse podcasteuse, je suis pas la plus connue. Donc, jamais je me serais attendue à recevoir un prix, à m'en faire offrir un. Euh, wow, merci les filles. Vraiment un gros, gros, gros merci. J'apprécie tellement, vous avez pas aidé. Donc, ben c'est ça, le 5e épisode qui tire à sa fin. Je vous remercie de me suivre depuis 5 épisodes quand même. Je suis vraiment contente. Comme j'ai dit, je suis pas la plus connue, puis ça me convient comme ça. Mon but, c'est vraiment pas d'être la plus connue, mais j'aime ça, les discussions qu'on peut avoir dans les commentaires quand je vous demande des suggestions, vous me répondez. Euh, J'aime ça. Je voulais aussi prendre le temps de vous dire que je vais être au Festival de la Petite Laine, comme j'en ai souvent parlé. Je vais avoir avec moi à peu près 180-200 écheveaux. Je vais avoir ma base, l'essentiel. Je vais avoir la luxueuse, la robuste. Je vais aussi avoir des mini. Je vais avoir une trentaine de kits patrons et laine. Et je vais avoir du soak, parce que je suis distributrice soak maintenant. Et je vais avoir des bas. Oui, oui, des bas à petite laine. Ma meilleure clientèle, c'est des tricoteuses ou des gens que la mère tricotait parce que vous savez qu'est-ce que ça implique de faire une paire de bas. Vous savez que c'est super long. Puis aussi, j'ai souvent des commentaires. Ah, mon chum m'en a demandé, ça me tente pas de faire, il va les acheter. Fait que ça me fait toujours rire. Mais venez me voir à petite laine, venez me jaser. Je suis assez timide, je suis assez réservée, puis j'ai une grosse bulle, mais j'aimerais vraiment ça pouvoir vous rencontrer en vrai. Donc, venez vous présenter à moi, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Donc, c'est ça. Ben, bonne soirée les filles. Merci. Bye!